De récentes études scientifiques ont démontré le terrible secret derrière l'obésité et l'accumulation de poids, en révélant d'anciennes et fausses revendications avec des résultats choquants. Les statistiques révèlent qu'il s'agit maintenant d'un phénomène mondial et que cette dure réalité peut arriver à n'importe qui. Les experts révèlent que les cellules adipeuses produisent un message vital nommé leptine. La leptine est l'hormone la plus puissante du contrôle de l'appétit et du métabolisme. Elle ordonne au cerveau quand ne plus avoir faim et indique au corps quand cesser de brûler les cellules adipeuses comme source d'énergie. Mais tous les problèmes commencent lorsque les cellules adipeuses se mettent à produire une molécule inflammatoire nommée protéine C réactive. La fusion entre la PCR et la molécule leptine a pour effet de bloquer le message crucial qui informe le cerveau que votre estomac est plein. Le métabolisme perd son équilibre et le corps en est débalancé. C'est ainsi que débute le cercle vicieux des gains de poids non désirés qui affaiblissent les taux d'énergie et causent les mauvaises postures, l'obésité, les maladies du cœur et le diabète. Si l'on pouvait rétablir l'équilibre du métabolisme en permettant à la leptine de jouer son rôle, elle aiderait à régulariser l'appétit et à brûler correctement les cellules adipeuses. Comme le corps humain est le système le plus sophistiqué au monde, il requiert une solution tout aussi sophistiquée pour rétablir son équilibre. Cette formule synergique a été conçue pour régler ce phénomène mondial et cible les aspects essentiels de la perte de gras intense, le contrôle dramatique de l'appétit, la réduction de pouces et la création de muscles tonifiés et en santé. Le corps peut de nouveau atteindre un excellent équilibre, ce qui lui permet de vivre en parfaite harmonie. Un corps plus fort, un corps plus mince, un corps rajeuni, un corps parfait. Obtenons rien de moins. Technologie de pointe. Perte de gras démontrée. Blocage des fringales. Réduction des pouces. Développement des muscles. Soyez parfait. Un corps zen. Technologie de pointe en perte de poids. Une exclusivité de jeunesse. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble sur Zen Body. Zen Body, qui est un ensemble de 3 produits qui ont comme mission de travailler sur 3 choses, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire le besoin de manger, de rebâtir vos muscles et de brûler de la graisse. Alors pourquoi on a créé Zen Body? Pourquoi, alors que normalement on est centré sur l'anti-âge ou ce qu'on appelle la régénération? Eh bien, pourquoi? Parce que, à cause de l'obésité. Vous savez qu'il y a une crise mondiale de l'obésité. D'ailleurs, les scientifiques n'appellent plus l'obésité, ils l'appellent la globésité. Alors, l'histoire de la globésité, c'est d'abord 850 millions d'obèses et 3 milliards de personnes en surpoids. Et ça, c'est très, très important. L'obésité, elle est directement responsable pour le vieillissement prématuré, la mort prématurée, et beaucoup de maladies chroniques. Alors, la première chose qu'on doit savoir, c'est quelle est la différence entre surpoids et obésité, parce que je vous ai dit au départ qu'il y avait 850 millions de gens d'obèses vrais et plusieurs milliards de gens qui étaient en surpoids. Alors, la seule façon de la différencier, c'est d'utiliser un test qu'on appelle l'indice de masse corporelle, en anglais BMI, qui est en fait un rapport entre le poids en kilogrammes divisé par la hauteur en mètres carrés. En fait, c'est comme si on vous avait découpé, étalé votre corps par terre et pris 1 mètre carré et pris le poids de 1 mètre carré.
Alors, on dit par exemple que si vous avez un indice de masse corporelle entre 18 et 25, vous êtes dans un poids raisonnable. Quand on dit 18, c'est 18 kilos par mètre carré. Quand vous avez entre 25 et 30, vous êtes en surpoids, et c'est là qu'on a une énorme quantité de gens en surpoids dans le monde. Et quand vous êtes au-dessus de 30 kilos au mètre carré, eh bien, vous êtes considéré comme un obèse. Il y a plein de règles, comme vous la voyez là sur mon PowerPoint, qui vous aident à le faire sans faire le calcul mathématique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il est très important de savoir pourquoi on est devenu obèse. Eh bien, il faut savoir d'abord que depuis 20 000 ans, aussi surprenant que ça peut être, nos gènes n'ont pas tellement changé. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'il y a 20 000 ans, on était partagé entre deux saisons, en gros. Une saison de famine, qui était l'hiver, et une saison d'abondance, qui était l'été. Donc, en hiver, on n'avait pas rien, les gens n'avaient rien à manger. Et pendant l'été, au contraire, ils avaient une abondance de repas. Alors, il a fallu pour cela que nos gènes s'adaptent à cette situation et fassent en sorte d'économiser l'énergie pendant toute la période d'été pour pouvoir la redonner pendant l'hiver. Et pour cela, nos gènes ont carrément inventé une nouvelle cellule, une cellule qu'on appelle la cellule graisseuse ou l'adipocyte. Ils ont créé une cellule spéciale qui allait nous servir de cellule de stockage. C'est une cellule qui est capable de stocker 50 fois son volume, c'est-à-dire qu'elle permet d'augmenter de 50 fois sa taille. Et ça a tout changé, dans le courant de la vie humaine, parce que là, on avait une réserve, un peu comme les chameaux ont une réserve d'eau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 20 000 ans après, on n'a plus, en tout cas dans les pays occidentaux, on n'a plus cette famine qu'on observait pendant l'hiver. On a des supermarchés qui regorgent de produits 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais nos gènes sont toujours orientés vers l'économie. Autrement dit, à chaque fois que vous mangez, nos gènes nous disent « Attention, économisez cette énergie, rentrez-la dans les cellules graisseuses au cas où il y aurait une famine. » Et c'est une des raisons pour lesquelles on grossit, parce qu'on met tout en réserve. La deuxième raison, elle est la suivante. Il y a 20 000 ans, pour aller chercher de la nourriture, il fallait se lever de bonne heure. Il fallait marcher des kilomètres, il fallait monter sur les arbres, il fallait se défendre contre les animaux, il fallait tuer des animaux. En tout cas, ça coûtait presque autant de calories d'aller les chercher, cette bouffe, et que de la manger. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire monter 3 tonnes ou 10 tonnes de choses. Autrement dit, même une femme pourrait être docker aujourd'hui, parce qu'elle a la fameuse télécommande. Donc, il y a une technologie d'épargne de l'effort qui encore aggrave le problème. On se met, si vous voulez, dans un état où on mange beaucoup plus et on dépense beaucoup moins. Alors, l'équation est simple. On va grossir et c'est inévitable et c'est pour ça qu'on a tant d'obèses. Alors, à partir de là, quelle est la différence entre perdre du poids et perdre de la graisse? Il y a quand même une nuance. Il y a une nuance dans ces deux choses et je veux insister là-dessus parce que la gamme Zen Body a été faite, conçue pour perdre uniquement de la graisse. Je m'explique. Quand on perd du poids en général, qu'est-ce qu'on perd? On perd d'abord beaucoup d'eau, 60 à 70%. On perd de la masse non graisseuse, généralement du muscle, de 20 à 30%, et on perd entre 10 et 20% de graisse. Donc, le rapport est perdant parce qu'on perd 1 kilo, mais dans ce kilo-là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne devrait pas perdre. C'est pour ça que perdre que du kilo,
c'est pas intéressant pour notre organisme. Donc, comment faire pour perdre uniquement de la graisse? Pour cela, il faut comprendre ce qu'on appelle le métabolisme de la graisse. Il faut savoir que depuis ces 20 000 ans, la graisse, il y a beaucoup d'hormones qui se sont intéressées à la graisse et il y a un véritable circuit hormonal qui gère l'entrée et la sortie de la graisse dans la cellule adipeuse. Alors, l'entrée, quand on parle d'entrée de graisse dans la cellule adipeuse, scientifiquement, ça s'appelle la lipogénèse, et quand la graisse sort, ça s'appelle la lipolyse. Et physiologiquement, normalement, si on a 1 gramme de graisse qui rentre, on devrait avoir 1 gramme de graisse qui sort. Parce que si on a plus de graisse qui rentre et moins de graisse qui sort, qu'est-ce qu'on fait? On grossit. Les cellules gonflent et prennent du poids. Alors tout ça est réglé par des dizaines d'hormones, mais pour faire les choses plus simples, on va en citer quelques-unes, vous en voyez quelques-unes sur mon schéma, et les plus importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la gréline. La gréline, c'est une hormone qui est sécrétée quand votre estomac est vide et qui vous dit « attention, c'est l'heure de manger ». Puis il y en a une deuxième qui s'appelle la leptine, qui est sécrétée au moment où votre estomac est plein et qui s'appelle donc la leptine, qui vous dit « arrêtez de manger, ça suffit maintenant ». Et il est évident que ces 2 hormones sont étroitement reliées et qu'il doit y avoir une harmonie entre les 2 sécrétions d'hormones. Mais à part ça, il y en a toute une série d'autres autour qui tournent autour de ces 2-là. Par exemple, la diponectine, qui est une hormone qui est là pour aider la leptine. Donc ensemble, la diponectine et leptine vont travailler ensemble pour réguler la faim. Et puis il y a l'insuline. L'insuline, c'est une hormone dont la mission est de prendre le sucre dans le sang et de l'amener dans les cellules. Et il est très important que les cellules soient sensibles au niveau d'insuline pour autoriser le sucre à rentrer dans la cellule. Il y a aussi une hormone qu'on appelle G3-PDH, qui est une hormone qu'on appelle la méchante. Pourquoi? Parce que quand on en a beaucoup, tout le sucre qu'on mange, n'importe quel gramme de sucre va être converti en graisse au lieu d'aller dans le foie sous forme de glycogène et de servir de réserve énergétique immédiate. Si on a trop de G3-PDH, on grossit. Puis on a aussi la norépinéphrine, qui est une hormone qui normalement augmente la thermogénèse et le brûlage des graisses. La thermogénèse, c'est la température corporelle interne, la température de notre corps. Il suffit de l'augmenter un tout petit peu pour que notre corps brûle beaucoup plus de graisse. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe quand on devient obèse? Dès qu'on devient obèse, il y a beaucoup de graisse qui se situe dans la paroi abdominale. Donc, et là, ça crée un syndrome inflammatoire. Alors, l'inflammation silencieuse, à cause de toutes ces hormones qui sont piégées dans la paroi abdominale, crée un désordre total dans les hormones. Autrement dit, les cellules deviennent résistantes à l'insuline. On appelle ça insulinorésistance. La leptine diminue. La diponectine diminue. Autrement dit, ça devient une catastrophe. On ne sait plus qui règle quoi, qui gère quoi. C'est un très gros problème parce qu'on a toujours faim après ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la graisse qui rentre. Ça, il la laisse toujours rentrer, la graisse. Il la laisse toujours rentrer dans la cellule adipeuse. Mais alors, pour sortir, c'est tout un problème. C'est beaucoup plus difficile de laisser sortir la graisse parce que les hormones ne sont pas là pour faire leur travail, et notamment la leptine. Et c'est ça qui provoque des maladies et un cercle vicieux d'augmentation de poids. Alors, à partir de là, à partir de toutes ces notions-là, on a créé une gamme de 3 produits dont le but, comme je vous l'ai dit, c'était d'arrêter cette faim irrésistible, de brûler de la graisse et de reconstruire du muscle. On va voir comment ça marche. Le premier produit s'appelle Zen Shape. Ce sont des capsules
Qu'est-ce qu'elles font? Ces capsules contiennent 3 ingrédients majeurs. Un qu'on appelle de la mangue africaine, ou en langage latin, Ervingia gabonensis, parce qu'elle vient de Gabon. La deuxième, c'est du thé vert. Et la troisième, ce sont des espèces de baies, ou qu'on appelle les raspberry ketones, des cétones de baies. Alors, qu'est-ce qu'elles font? La première, la mangue africaine, elle va régler le niveau de leptine. Et ça, c'est très important. Et elle va créer une espèce d'équilibre, d'homéostasie, on appelle ça, entre la gréline et la leptine, que ces 2 hormones soient parfaitement équilibrées. La deuxième, qui est le thé vert, mais un bon extrait de thé vert, va aider à avoir des niveaux d'épinéphrine élevés, donc qui va aider à brûler les graisses. Épinéphrine et adrénaline, c'est la même chose. Et le troisième, les kétones, les espèces de petites framboises, eh bien, elles vont augmenter les niveaux d'adiponectine. Et enfin, les 3 réunis vont diminuer les niveaux de G3-PDH. Alors tout ça, ça a été évidemment validé par des essais cliniques que vous pouvez trouver sur le site aussi. Les actions de la Ervinia, par exemple, les actions du thé vert, ont été parfaitement validées sur le plan clinique. Ça, c'est les essais cliniques de G3-PDH, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On prend 2 capsules 2 fois par jour. On les prend, si possible, en dehors des repas, régulièrement, matin et soir. Entre les repas, prenez 2 capsules par jour et vous allez voir que votre faim, irrésistible parfois, pour les sucres par exemple, va fortement diminuer. Le deuxième produit s'appelle ZenFit. Alors, ce sont des petits sachets d'acides aminés. Pourquoi des acides aminés? Bien parce que ce sont des précurseurs des protéines. Et les acides aminés, vous savez, viennent strictement de l'alimentation. On a besoin de tous nos acides aminés pour construire nos protéines. Alors, ce qu'on vous donne là, c'est un groupe d'acides aminés très important qui ne laisse pas d'énergie résiduelle, c'est-à-dire de produits dont on n'a pas besoin. Et puis, il y a surtout des acides aminés branchés et de la leucine dedans. Ce sont des acides aminés qui sont excellents pour fabriquer des protéines de très bonne qualité. Là aussi, on en prend un matin et soir en même temps que les capsules. Et c'est très important de les prendre en même temps, en cours de gym ou pas, même si vous ne faites pas d'activité physique, ce qui est un tort, on en verra plus tard, il faut prendre ces petits sachets en même temps que les capsules, le matin et le soir, en dehors des repas. Donc, le troisième produit s'appelle ZenPro. C'est une protéine shake, ce qu'on appelle protéine shake, c'est-à-dire un sachet que l'on mélange soit de l'eau, soit, si vous voulez, du lait de soja, et qui contient des sources excellentes de fibres et de probiotiques, mais aussi qui a des protéines finies là. Alors là, on vous donne des protéines totalement prêtes à l'emploi, des protéines de riz, des protéines de petits pois, des protéines de chia et des protéines de petit lait. Ce sont des protéines extra pures que vous allez prendre avec différentes saveurs que vous allez pouvoir prendre. Voilà. Alors celles-là, vous les prenez quand vous voulez, à la gym si vous en avez envie, à n'importe quel moment de la journée, ça n'a pas d'importance. Voilà, ces 3 produits sont destinés à vous faire perdre de la graisse. Alors comment faire? Quelles sont les étapes? J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi beaucoup de probiotiques dedans, 10 milliards d'unités, qui sont des probiotiques destinés aussi à vous faire perdre du poids, parce qu'il a été prouvé aujourd'hui que de très bons probiotiques aident à la perte de poids et de la graisse. Donc, quelles sont les étapes à faire
quand vous voulez perdre de la graisse avec ZenBody? La première chose, c'est de savoir combien vous avez de graisse. Alors, il y a plein de machines sur le marché qui vous disent combien vous avez de graisse, 10%, 15%, 20%. Il y a un procédé très simple pour évaluer votre graisse. Eh bien, c'est 1 centimètre. Vous prenez 1 centimètre et vous prenez votre tour de taille. Alors, le tour de taille, vous le prenez au niveau de l'ombilic. Au niveau de l'ombilic, le matin à jeun, vous prenez le tour de taille et les résultats sont les suivants. Si vous avez, pour les femmes, si vous avez un tour de taille entre 70 et 90, c'est normal. Au-dessus de 90 et jusqu'à 110, vous êtes dans les zones hautes. Au-dessus de 110, bonjour les dégâts. Parce que la graisse abdominale est un réservoir énorme de molécules agressives, très agressives, notamment pour les maladies chroniques, pour le diabète et même pour le cancer. Donc, considérez que si vous avez plus de 110, il est très urgent de perdre de la taille. Quand vous perdez de la taille, en général, vous perdez de la graisse et uniquement de la graisse. Pour les hommes, c'est un peu plus, c'est bien sûr. Entre 80 et 100, c'est normal. Entre 100 et 120, c'est beaucoup. Au-dessus de 120, bonjour les dégâts. Attention aux accidents cardiovasculaires, aux attaques cérébrales, au diabète et au cancer. Alors, une fois que vous connaissez vos risques cardiovasculaires en ayant pris votre tour de taille, vous commencez à faire votre traitement de ZenBody avec les 3 produits. Et bon, il faut le prendre de façon régulière, ça ne va pas se faire en 1 semaine ni dans 2 semaines. Mais n'espérez pas avoir des résultats immédiats si vous ne participez pas vous-même à cette action anti-graisse. Il faut que vous ayez une participation active. Autrement dit, il faut améliorer votre niveau de vie, quel qu'il soit, votre mode de vie, pardon, quel qu'il soit, il faut l'améliorer. Si vous courez, il faut courir un peu plus. Si vous mangez bien, il faut manger un peu mieux bien. Et si vous gérez bien votre stress, eh bien, il faut le gérer encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'une façon générale? Pour une bonne nutrition, vous le savez, je ne vous apprends rien, surtout en France, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux. La première chose d'abord, c'est d'éviter tous les sucres simples. Les sucres simples, c'est le sirop de fructose, le sirop de glucose, le sucre raffiné blanc, tout ça, il faut l'oublier. Vous allez dire, c'est très difficile, c'est possible. Il faut aussi réduire les hydrates de carbone, les glucides en général, c'est-à-dire les pâtes, les pizzas, tout ce qui est important en hydrates de carbone, pas nécessairement des glucides. Choisir toujours des aliments à index glycémique lent. Il faut par exemple supprimer ou du moins bien diminuer les pâtes, le pain et les pizzas. Il faut aussi manger beaucoup plus de poissons, y compris des poissons riches en oméga 3, parce que les oméga 3 luttent terriblement bien, de façon terriblement efficace contre l'inflammation. Mangez tous les légumes que vous voulez sans limite. Aucune limite à tous les légumes, quels qu'ils soient. Sur le plan des fruits, mangez beaucoup de fruits, évitez d'en manger trop parce qu'il y a quand même des sucres dans les fruits, de bons sucres, mais il y a des sucres quand même. Évitez ce qu'on appelle les trans-fats, les graisses saturées, les graisses qui viennent des viandes, et surtout de la viande rouge. Être très modéré dans tout ce qui est laitage. Laitage, fromage. Vous pouvez par contre manger les œufs presque à volonté, je dirais. Allez, 2 œufs par jour, c'est bon. Et la deuxième étape, alors là, c'est une sur laquelle on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas faire l'impasse dessus, c'est l'activité physique. Alors là, c'est indispensable. C'est indispensable de faire de l'activité physique. Et aujourd'hui, l'activité physique, elle a des protocoles très précis. Il y a une science de l'activité physique aujourd'hui qui a été d'abord poussée par l'industrie du sport, étant donné l'énorme bouffée financière que ça donne. Il y a eu beaucoup de chercheurs
qui ont travaillé là-dessus et qui en même temps se sont aperçus que ces gestes-là étaient bons pour la santé. Et disons qu'en termes d'activité physique, la chose la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'intervalle training, c'est-à-dire l'entraînement par intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quel que soit le sport que vous faites, quel que soit le sport, vous pouvez alterner de le faire calmement avec des périodes d'intense activité qui vont durer un temps très court, 1 minute par exemple. Je prends un exemple. Vous marchez, vous avez pris l'habitude de marcher 30 minutes par jour, eh bien, au bout d'un moment, vous allez courir très vite, le plus que vous pouvez pendant 1 minute. Et au moment où vous n'en pouvez plus, vous arrêtez et vous reprenez à marcher, et ainsi de suite. Pendant cette période-là, l'organisme va dépenser un paquet d'énergie et surtout va avoir une mémoire et vous allez continuer à perdre de la graisse pendant 24 heures en faisant ça. Et non seulement ça, c'est que l'intervalle training ou l'entraînement par intervalle si vous voulez, retarde le raccourcissement des télomères. Et ça, c'est une preuve évidente de longévité. Et il y a beaucoup d'études cliniques qui l'ont fait. Le stretching est très important aussi parce qu'il vous fait évacuer des toxines comme l'acide lactique. La gestion du stress est très importante. Pourquoi? Parce que quand vous êtes trop stressé, vous fabriquez du cortisol, qui est une hormone qui fait pas mal de choses, mais qui a la mauvaise habitude d'accélérer la division cellulaire. Et quand la division cellulaire s'accélère, qu'est-ce qui se passe? Les télomères raccourcissent plus vite. Et quand les télomères raccourcissent plus vite, les cellules se mettent en état de sénescence beaucoup plus vite, et donc vous vieillissez plus vite. Ce qui fait la démonstration. Autrement dit, il faut gérer son stress. Comment on gère son stress? Eh bien, par beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est très simple à faire, et ce n'est pas du tout la méditation bouddhiste ou la méditation zen, mais c'est ce qu'on appelle la méditation consciente. On n'a pas besoin d'être dans l'image que je vous ai donnée, qui est une fausse image en fait. C'est la méditation consciente, c'est une méditation que vous pouvez faire les yeux ouverts. Vous pouvez, quand on aura l'occasion, on fera un épisode de Longevity TV sur les techniques de méditation consciente qui sont très très efficaces pour gérer son stress. Donc, si vous faites tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que l'obésité, c'est une cause majeure de vieillissement prématuré. Que donc, en ce sens, de travailler sur l'obésité pour nous, jeunesse, ça fait partie de notre système qu'on appelle YES. Que effectivement, la ligne Zen Body peut vous aider à réduire votre obésité et peut vous aider, si vous n'êtes pas obèse, à réduire votre quantité de graisse. Mais que si vous faites ça en améliorant en même temps votre mode de vie, alors là, je vous garantis que vous aurez une efficacité 10 fois meilleure. Je m'appelle William Amzalag et je suis Génération Young. Merci beaucoup de m'avoir écouté.